Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Convertix. Donc pour rappel, je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google Ads et sur Meta Ads, dont l'objectif est d'aider nos clients à être le plus rentable possible grâce à la publicité et en faire vraiment un levier d'acquisition à part entière. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto cette fois qui va concerner la fonction de test sur Google Ads. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'utiliser? Comment l'utiliser? L'idée, voilà, c'est que vous puissiez utiliser cette fonction pour faire vos tests et, in fine, améliorer vos campagnes publicitaires. Sans plus attendre, on bascule sur notre plateforme préférée. Pour trouver la fonction test, alors c'est très simple déjà, il faut que vous ayez la condition que vos campagnes soient actives et il faut que vous puissiez du coup avoir suffisamment de volume pour faire ces tests, hein. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, mais je vous le rappelle ici, il faut au moins attendre 100 clics pour savoir si un test est pertinent. Voilà. Donc vous avez un test, hein, vous testez une valeur, vous en testez une autre. Il faut que sur les deux valeurs, vous ayez au moins 100 clics sur les deux pour savoir si c'est pertinent et avoir une donnée représentative. Donc la fonction de test, elle se trouve ici. Donc quand vous allez cliquer sur campagne, vous allez descendre, vous allez avoir la fonction de test. Alors la fonction de test, c'est très simple, hein, ça permet de faire des A/B testing, tester deux versions d'une configuration pour voir celle qui marche mieux et celle qui marche le moins bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire le plus souvent possible, les tests, dès que vous avez des performances qui sont pas à la hauteur, bah testez, testez, testez. Il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de méthodologie miracle, il n'y a pas de formule magique. Faire fonctionner ces campagnes, il faut juste tester, garder ce qui marche et l'améliorer encore plus, et supprimer ce qui ne marche pas et le changer. Donc pour ça, la fonction de test est super intéressante sur Google parce qu'elle va permettre vraiment de tester sur Google des configurations différentes et de les challenger. Et pour ça, bah, c'est simple, vous allez cliquer sur test, cliquer sur créer un test, et là, vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez tester. Donc vous avez plusieurs éléments que vous pouvez tester. Vous pouvez tester soit des paramètres de campagne, donc tester cocher telle ou telle option et pas les cocher. Certains composants avec la fiche Google, sans la fiche Google, les types de campagnes, par exemple une campagne avec une telle stratégie d'enchère, une campagne, alors stratégie d'enchère on sera plus ici, mais une campagne par exemple de Pmax versus une campagne sur le search, et après en personnalisé vous avez la possibilité de faire des tests divers et variés, même d'en faire plusieurs. Alors ça c'est pas quelque chose que je vais vous recommander de faire plusieurs tests en même temps, moi je vous recommande toujours de faire un test à la fois, parce que si vous faites vous testez plusieurs éléments à la fois, si vous avez un des tests qui fonctionne, vous n'allez pas savoir si c'est l'élément A ou l'élément B qui a fait que vous avez réussi votre test. C'est pour ça que moi je vous conseille toujours quand vous testez, de tester une valeur à la fois, un paramètre à la fois, un élément à la fois pour éviter de trop perturber ce qui fera le succès ou l'échec de votre test. Donc moi ce que je vais faire, je vais quand même mettre personnalisé parce que je pars du principe que je veux quand même avoir euh, que je puisse faire ce que je veux en fait en test, parce que les trois autres tests vous allez quand même être vachement limités. Moi je vous recommande de mettre personnalisé, comme ça vous allez avoir plus de marge de manœuvre. Vous sélectionnez votre type de campagne. Moi, c'est des campagnes sur le réseau de recherche. Vous avez les autres types de campagnes que vous pouvez tester si nécessaire. Vous allez inscrire le nom du test. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'inscrire la valeur que vous allez tester. Par exemple, moi, je vais tester le mot-clé requête large. Voilà. Que je mets le nom de mon test. Et puis, je vais aller choisir la campagne que je veux tester. Donc moi, je vais choisir cette campagne-là. Voilà. Et du coup, vous voyez que voilà, vous avez le nom de la campagne plus le test en question. On va enregistrer. Voilà. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Et là, du coup, on rentre dans notre interface qui nous invite du coup à apporter des modifications. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez du coup deux versions de campagne qui va être créée. Vous avez votre campagne de base qui a été créée, hein, la campagne démo. Et là, vous êtes en train de modifier un espèce de fantôme, de doublon de cette campagne qui a été créée spécifiquement pour faire le test. Et c'est dans cette
interface-là où vous avez le message apporter vos modifications, que vous allez, on voit hein, ma campagne elle est ici, que vous allez opérer au changement que vous avez prévu de faire. Moi en l'occurrence, j'ai une campagne qui est en expression exacte, donc je vais rentrer ici, hop. Ah bon bah, alors je vois que ma campagne elle est en requête large, moi, je pensais qu'elle était en expression exacte, mais c'est pas grave. Mais là, en fait, j'ai ma campagne avec un type de correspondance de base, ça c'est ma campagne de base, et ben ce que je vais faire ici, c'est que je vais apporter la modification que je souhaite faire. Moi en l'occurrence, je veux modifier le type de correspondance des mots-clés, donc je vais mettre expression exacte, voilà, je modifie tout. Donc là voilà, là vous modifiez uniquement quand vous avez ce message à apporter de modification, qui signifie que vous êtes en train de modifier la campagne de test. Voilà, j'ai fait ma modification. Donc là, je suis fin prêt à faire mon test. Et une fois que j'ai fait ça, vous allez cliquer sur Schedule, donc programmer, et vous allez commencer à programmer votre test. Donc là, dans un premier temps, vous allez pouvoir sélectionner les objectifs. Donc moi, imaginons, là, je suis en phase de scale. Hein, je vous renvoie vers la vidéo où je parle des 3 grandes phases sur Google Ads. Je suis en phase de scale. Et dans cette phase de scale, j'ai envie de voir si le fait de modifier mes types de correspondance permet de faire plus de volume. Donc l'hypothèse que j'ai envie de tester, moi je vous incite, quand vous faites des tests, à toujours tester une hypothèse. Je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée sur la manière de faire des tests. Mais tester une hypothèse, moi en l'occurrence, mon hypothèse, c'est les conversions. Voilà, je veux tester si ça impacte mes conversions. Et je veux voir si ça les augmente. C'est de l'hypothèse. Après, vous pouvez aussi tester autre chose. Conversion augmentée, et par exemple coût par conversion, voir si ça le diminue. Moi, je vous conseille toujours d'avoir un seul focus, ça permet de pas trop se disperser, et de vraiment d'être focus sur une seule composante. Donc une fois que vous avez choisi l'objectif de votre test, donc moi, pourquoi je change de type de correspondance, c'est pour tester si ça augmente les conversions. Vous allez définir la répartition du trafic. Alors, je vous recommande de faire du 50-50, parce que forcément, le 50-50, c'est ce qui va nous permettre de avoir des données hyper pertinentes pour ce test-là. Et puis, vous allez définir une durée. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la durée la plus grande possible. Je sais pas si on peut mettre voilà, 85. Vous mettez la durée la plus grande possible pour vraiment avoir le temps de faire de la donnée. Et puis, de toute façon, si votre test échoue ou réussit entre, donc à partir du moment où vous allez avoir 100 clics pour chaque campagne, donc 100 clics pour la campagne originelle et 100 clics pour la campagne de test, vous allez déjà pouvoir prendre une décision à partir du moment où vous avez ces 100 clics sur ces 2 campagnes. Donc en tout, pour un bon test, il faut faire 200 clics. Si vous testez 2 campagnes, c'est 200 clics. Tant que vous avez passé 200 clics, vous prenez pas de décision une fois que vous les avez. Soit vous choisissez de dire ok, bah le test marche, je prends ma décision, ou le test marche pas, j'annule mon test. Et c'est à ce moment-là que vous prendrez votre décision. Ensuite, vous allez activer la synchronisation. Comme ça, si entre-temps vous modifiez vos annonces ou vous ajoutez un mot-clé parce que c'était urgent, bah, ça permet de le faire sur les 2 campagnes. Comme ça, vous continuez à tester avec des campagnes très similaires. Moi, je vous recommande d'activer la synchronisation. Et là, vous cochez non sur les politiques de l'UE. Vous lancez votre test. Et là, du coup, donc vous allez voir que votre test est en cours de création. Donc quand vous allez cliquer ici, vous allez voir les résultats de votre test. Vous allez voir dans la campagne originelle combien vous avez eu de conversion de données, dans la campagne test combien vous avez de données. Moi ce que je vous conseille, comme je vous disais, c'est d'attendre d'avoir 100 clics. Alors je vais vous montrer peut-être sur une campagne qu'on avait déjà testée. Ah bah tenez, celle-là elle est bien. Parfait. Donc là par exemple, j'avais testé un CPA, voilà, un CPA cible à 30 euros. Donc je vois qu'il y avait ma campagne de base et ma campagne de test. Donc moi par contre j'ai été mauvais élève, j'ai pas attendu d'avoir les 100 clics, donc ça je vous conseille vraiment d'avoir 100 ici, 100 ici. Et on voit que ma campagne de test, elle a fait beaucoup plus de conversions que ma campagne originelle. Donc quand vous voyez que vous avez une campagne qui marche mieux que l'autre, alors si c'est votre campagne de test qui marche, tant mieux, vous allez pouvoir du coup modifier votre campagne de base avec les éléments du test. Si c'est votre campagne de base qui marche et que le test il s'avère pourri, bon bah c'est pas grave, vous annulez votre test. En l'occurrence, une fois que vous pouvez prendre la décision, une fois que vous avez suffisamment de données, vous pouvez prendre la décision directement ici. Donc, si votre test, votre campagne test, elle marche mieux que celle d'avant, et ben vous allez cliquer sur appliquer le test et automatiquement, du coup, votre campagne de base va être modifiée avec les données de votre campagne de test. Et si votre campagne de test elle est pourrie, voilà, votre test n'a pas marché, vous mettez tout simplement annuler le test et ça reviendra à la configuration par défaut. Voici pour cette vidéo
sur la fonction de TS de Google Ads. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo, à mettre en commentaire également vos retours, vos suggestions aussi de vidéos si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur d'autres sujets, d'autres tutos sur d'autres sujets. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche, c'est ce qui nous aide beaucoup. Et également, si vous souhaitez aller plus loin sur Google Ads, que vous vous rendez compte finalement que c'est trop compliqué, que vous avez envie de déléguer, que vous avez lancé des campagnes et que ça marche pas, que vous avez besoin d'un œil d'expert ou tout simplement si vous avez des questions sur un projet, bah n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec moi en description. Vous avez le lien vers mon agenda. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre attention et on se retrouve dans une prochaine vidéo.